Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment investir dans une forêt, ou quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir exactement dans une forêt. Alors très souvent, les gens lorsqu'ils veulent se lancer dans l'immobilier, c'est pour acheter un appartement, une maison, un immeuble, un terrain, enfin bref, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus pour l'immobilier résidentiel qu'est pour d'autres types des biens immobiliers comme une forêt par exemple. Alors si vous voulez vous lancer dans l'investissement, dans l'immobilier ou l'investissement en général, et que vous envisagez, vous avez le projet de acquérir une forêt, en tout cas je te conseille de bien suivre la vidéo jusqu'au bout, parce que je vais te donner des informations qui te serviront vraiment à te lancer, et surtout en amont de comprendre comment il est possible d'acquérir une forêt, et surtout pour quelle fin exactement. Mais avant d'en parler, justement, je te conseille, comme toujours, hein, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, active la cloche pour que ça te permette de recevoir les nouvelles vidéos qui te permettront de comprendre l'immobilier vraiment en détail, en profondeur, et que tu sois motivé à te lancer tout en détenant les clés bien sûr d'une réussite dans ce domaine. Couvrant plus de 30% du territoire national, les forêts sont des véritables opportunités pour les investisseurs. Pourtant, acheter une forêt est un investissement atypique. Toutefois, il présente de nombreux avantages pour l'acquéreur. En effet, entre les avantages fiscaux et les dépaysements qu'offre la nature, l'occasion est intéressant. Cependant, est-ce une bonne idée d'en devenir propriétaire? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Pourquoi il est important, si vos moyens financiers vous le permettent, d'acheter une forêt pour faire votre investissement. Les chiffres clés. La forêt couvre plus d'un quart du territoire français. Elle est présente dans une bonne partie du pays, donc notre pays. Toutefois, nous en distinguons deux types en France. On a la forêt, donc la publique, qui appartient à l'État et présente un quart des forêts en France, alors que les forêts privées ou la privée est détenue par des propriétaires en majoritaire et constitue les trois quarts des biens forestiers. Durant vos recherches, vous pouvez remarquer que le prix varie et dépend des nombreux facteurs. En effet, on constate que le prix dans le bassin parisien est 170% plus élevé que dans le massif central. Toutefois, nous pouvons remarquer que le nombre des transactions surtout a progressé de quasiment 55% en 2009 et 2020, l'année dernière. Les marchés se portent plutôt bien et la tendance n'est pas du tout à la baisse, et c'est une bonne nouvelle pour toi qui veux investir dans l'immobilier, et plus précisément en France. Nous comptons quasiment 3,5 millions de propriétaires privés en France. Pour information, pourquoi acheter une forêt? Quels sont les avantages exactement à investir dans une forêt? Acquérir un espace forestier est peu courant. Cependant, il apporte de nombreux avantages pour l'acquéreur. Nous pensons, moi personnellement, en tout cas, je pense qu'il est important avant d'acheter une forêt, de bien se renseigner sur vos différents besoins. Si vous souhaitez investir, je vous laisse découvrir si après les avantages intéressants liés à l'achat de ce type de biens. Le premier avantage, c'est un investissement éco-responsable. Le deuxième avantage d'investir dans une forêt, c'est des avantages fiscaux très importants. Là, on ne parle pas que de la France. Même si vous voulez investir dans l'immobilier, que ce soit en Russie, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, où on trouve justement de grandes forêts, ou encore en Afrique, enfin bref, ou en Amérique, il y a aussi énormément de grandes forêts. Les avantages fiscaux sont pratiquement énormes, en tout cas lorsque vous achetez une forêt. Et à part ça, le troisième avantage, on peut citer des revenus potentiels avec l'exploitation. Et en dernier, le quatrième avantage, c'est un coin de nature à votre disposition. Comme vous pouvez le constater, devenir propriétaire d'une forêt peut être une réelle opportunité. De plus, vous avez également le choix bien sûr entre investir seul ou passer par un GFI, autrement dit groupement forestier d'investissement. Donc si vous investissez à plusieurs dans une forêt, ça te sera encore plus accessible sur le plan financier que de passer que d'investir tout seul, parce que vous doutez bien que ça coûte quand même une bonne fortune, une petite fortune pour investir ou pour prétendre acheter une forêt. Cependant, si vous achetez ou si vous souhaitez acheter, vous devez prendre en compte que certains risques
existent bien sûr et ne doivent pas être négligés par toi, la personne qui veut investir dans un projet. Quels sont ces risques exactement? Voilà, donc je préfère te répondre en tout cas à la question en te disant que plusieurs risques découlent d'un achat forestier. Tout d'abord, vous exposez aux risques naturels qui peuvent décimer votre parcelle. En effet, les tempêtes et feux peuvent être probablement voilà, la cause si vous n'êtes pas du tout assuré. Ainsi, je vous conseille de prévoir ces incidents, voilà, en vous assurant une fois que vous achetez, une fois que vous finalisez tout ce qui est paperasse en tout cas lors de l'acquisition de votre forêt. De plus, le feu n'est pas forcément d'origine humaine, ça peut être d'origine, voilà, donc ça peut être naturel, vraiment naturel. Nous avons vu des feux de brousse qui démarrent voilà, tout seul, et ça peut parfois avoir un impact négatif à votre forêt. Effectivement, il est possible que vous ayez un départ dans votre parcelle à cause d'un temps orageux. Toutefois, ce ne sont pas les seuls risques. Depuis 2018, une épidémie des scolites sévit en France, bien sûr, est aussi quelque chose à prendre en jeu. Il est considéré comme l'insecte le plus dangereux pour les arbres. Effectivement, il a impacté les marchés en tuant des milliers d'arbres par an. Ainsi, pour pallier à ce problème, vous avez la possibilité de passer par une assurance qui couvre de nombreuses menaces, notamment incendies liés à votre forêt, les tempêtes, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile, etc. Donc, quel est le prix de l'hectare en moyenne pour investir dans une forêt? Il faut savoir que le prix de l'hectare a augmenté d'environ 3,8% en 2018 et environ 3 ans en arrière. En effet, il atteint actuellement, donc il atteint le 4250 en moyenne, un prix à doubler en 20 ans. Toutefois, cette valeur est souvent disparate, allant de 670 € voilà, pour les minimums et 12 730 € pour les maximums. Pour obtenir une bonne estimation, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs, sa taille, donc la taille de la forêt, sa localisation surtout, parce que vous doutez bien qu'une forêt qui est pratiquement pas très loin des activités, bah, ça sera bien plus cher qu'une forêt bien plus éloignée là-bas, près de la campagne. Sa localisation, notamment le genre d'arbres présents dans la parcelle, etc. De plus, le droit français propose un atout majeur et intéressant concernant l'acquisition d'une forêt. Si l'un de vos voisins vend sa parcelle moins des 4 hectares, vous êtes directement prévenu car il existe un droit des préférences. Concernant la localisation, voilà, nous remarquons qu'en règle générale, le bassin parisien et l'ouest sont les plus chers. En effet, la région parisienne est avantagée par sa localisation près de la capitale. Et ces types d'arbres, donc les futaies, sont vraiment très intéressants pour investir. Cependant, la surface du bien forestier influe aussi sur le prix. Où acheter une forêt exactement? C'est l'un des points voilà, donc, que nous allons aussi aborder avant de mettre fin à la vidéo, le tout dernier d'ailleurs. Tout d'abord, voilà, donc, pour répondre à cette question, tout dépend de votre localisation et surtout de votre envie concernant l'acquisition d'une forêt. Forcément, je vous conseille de privilégier une zone que vous connaissez parfaitement. Si vous êtes de Paris, si vous êtes de Marseille, si vous êtes voilà, donc, de Lille, ou voilà, donc, voilà, peu importe la ville où vous habitez en France, il est important d'investir dans les endroits que vous connaissez très bien. Et même si vous n'êtes pas en France, même si vous êtes à l'étranger dans d'autres pays, si vous ne voulez pas investir dans une forêt en France, c'est pratiquement la même règle. L'immobilier, c'est très souvent sur la fiscalité que ça varie d'un pays à un autre. Les règles de jeu restent pratiquement les mêmes. C'est comme le football. Ce n'est pas parce que le match se déroule aux États-Unis ou en France que le foot va changer ses règles. C'est les mêmes règles du jeu. Il faut s'adapter pour réussir tout simplement. Donc, si vous souhaitez obtenir une parcelle dans la région parisienne, la valeur moyenne pour l'hectare est de 6530 €. Tandis que si vous voulez un bien forestier dans les massifs centraux, la région la moins chère du territoire, vous aurez accès à un prix moyen de 2400 €. De plus, la taille de la forêt est également un élément important, comme je viens de le dire au début de la vidéo. En effet, il est compliqué d'obtenir une surface forestière de plus de 25 hectares. Au contraire, il est plus facile d'obtenir une surface de moins de 10 hectares. Ça, c'est tout à fait possible.
Par exemple, en 2020, les ventes de petites forêts de 1 à 10 hectares représentaient 88% du total des transactions sur ces marchés. Ainsi, les biens forestiers avec une grande surface sont plutôt rares à la vente. De plus, le prix de l'hectare est souvent plus élevé dû à cette pénurie. En tout cas, je pense que c'est assez suffisant et pour un petit bonus en tout cas à ce sujet sur comment investir dans une forêt. Plus précisément en France, je peux parler de la fiscalité. Parlons fiscalité maintenant. La fiscalité est sûrement l'un des éléments les plus importants pour un acquéreur. Devenir propriétaire d'une forêt permet de bénéficier d'un avantage fiscal assez considérable. Tout d'abord, une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 18% par rapport à la valeur de l'acquisition de votre parcelle. Toutefois, il est limité à 5 700 € pour une personne seule et à 11 400 € pour un couple. Ensuite, vous êtes exonéré d'impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75%, parfois jusqu'à 100% dans certains cas de figure. Cependant, donc avec une limite allant jusqu'à 101 897 € concernant le droit de succession, vous êtes aussi avantagé en tant que futur acquéreur. Je réponds donc c'est 101 895 € comme montant fixé, montant limite. En effet, vous disposez d'un abattement d'environ 75% sur sa valeur. Toutefois, elle est soumise à quelques conditions. Durée de conservation, c'est la première condition. Produire tous les 10 ans un plan de gestion durable, etc. Comme vous pouvez le constater, la fiscalité est très avantageuse pour un propriétaire forestier. Néanmoins, cette opportunité est contrebalancée par une rentabilité assez modeste qui est de 2% seulement en moyenne par an. Cependant, elle est fortement influencée par les prix du bois qui est en augmentation de 50 à 80% entre novembre et mai 2021. Si vous investissez dans une forêt, ça sera probablement pour exploiter du bois ou encore l'utiliser pour l'agriculture. Enfin bref, vous savez pourquoi vous voulez investir dans une forêt. Il faudra qu'il y ait un objectif bien précis là derrière parce que la rentabilité n'est seulement de 2%. Si vous avez un bon projet derrière pour bien tirer profit, pour bien profiter de votre forêt, ça vous sera très rentable d'investir. Et surtout, il faut passer par des vrais professionnels afin de vous faire comprendre, de vous étaler les avantages et tous les risques de ce marché pour ne pas du tout faire un investissement peu rentable, bien que c'est très rare. En tout cas, j'espère que tu as eu suffisamment d'informations pour apprendre comment te lancer dans l'immobilier ou comment investir dans une forêt, tout simplement. C'est de ça que nous venons de parler dans cette vidéo. Et si tu veux qu'une personne puisse t'accompagner dans la réalisation de ce projet, tu peux me contacter. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier des supports, éventuellement des formations ou encore vous mettre directement en relation avec des professionnels immobiliers pour investir en France ou partout ailleurs. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait et recevoir les nouvelles vidéos qui porteront sur les sujets très intéressants, très attractifs sur l'immobilier, la création d'entreprise, la bourse et l'investissement de façon générale. Je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.